Donc, pour le ColorStar, comment ça fonctionne? Donc, c'est une petite pièce qui a une réaction thermique. Donc, en fait, c'est une valve. Et ici, on a le petit téton là, et en dessous, on a un ressort. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que avec la chaleur du moteur, en fonction du degré qu'a paramétré le fabricant, et ben la valve descend. En général, sur les motocross, c'est aux alentours de 80 degrés. Sur les voitures, c'est aux alentours de 90. Et les voitures modernes, des fois à 100-105 degrés. Et donc, pouf, la valve descend. Et donc, ça permet au circuit d'eau de fonctionner et de faire le tour. Il faut savoir que la pompe à eau, dans tous les véhicules que ce soit, elle est toujours alimentée et elle tourne tout le temps. Entre guillemets, c'est comme un robinet auquel on met son doigt dedans. Et ben, le doigt pour le boucher, c'est ça. Et quand le moteur atteint sa température de fonctionnement, le circuit s'ouvre et donc tout le circuit se fait, pompe à eau, cylindre, carter, radiateur, pouf, et ça retourne. Donc après, l'ordre et les éléments sont différents en fonction des moteurs, mais en gros le schéma c'est ça. Et donc cette valve, elle a un rôle extrêmement important. Donc ça vaut pas très cher, je crois que c'est une trentaine d'euros neuf. Si ça déconne, ça peut vous péter un moteur. Alors c'est pareil, ceux qui ont une température de fonctionnement anormalement basse, il faut s'inquiéter aussi. C'est-à-dire si cette valve est tout le temps ouverte, c'est pas bon non plus, parce qu'un moteur il est prévu pour fonctionner à sa température optimale de fonctionnement, parce qu'on a de phénomènes de dilatation du métal. Donc toutes les pièces à l'intérieur sont conçues pour être par exemple à 90 degrés. Les segments d'un piston, ils font pas le même diamètre qu'à 20 degrés. Alors c'est quelques centièmes, mais pour un moteur qui tourne à 10 000 tours minute, quelques centièmes de jeu, et ben ça peut faire une casse moteur ou un véhicule qui dure longtemps. Donc c'est extrêmement important. Donc, je blablate. Pour le fonctionnement, on va le vérifier. Alors, il va nous falloir... J'ai du liquide de refroidissement partout. Il va nous falloir deux choses. Il va nous falloir un thermomètre infrarouge. Donc là, par exemple... Voilà, 32 degrés, température du front. Bon, voilà, pourquoi pas. Et un décapeur thermique qui est là. Donc en fait, on va faire monter la pièce en température et on va vérifier à quel moment il s'ouvre et on prendra la température à ce moment-là. Là, je vais me mettre par terre parce que mon établi, il va pas résister aux 100 degrés. Donc je mets la pièce ici, j'espère que tu vois bien. Là, c'est fermé. Donc là, au début, notre pièce est à 19 degrés. On atteint 84 degrés. Là, en fait, on est à 63 degrés. Donc on continue de chauffer. On est à 82 degrés. Et voilà, la magie. Je sais pas si on l'a vu à la vidéo. Et donc là, notre valve, elle est ouverte. Et là, on est à combien de degrés? Sur le plot central, on est à 76 degrés. La pièce reste ouverte. Donc elle s'ouvre un petit peu trop tôt. Elle devrait s'ouvrir à 85 degrés. Là, je vais la refroidir en mettant du vent. Donc là, c'est pas normal qu'elle reste ouverte. Hein. Voilà, elle commence à se refermer. Donc ça, ce sera une pièce à remplacer. Mais je vais quand même vérifier sur les spécifications, voir ce qui se passe. Bon, petit changement pour le ColorStar de la DTR. Je me suis aperçu dans la revue technique qu'en fait, il commençait à s'ouvrir à 65 degrés et il s'ouvrait complètement à 80 degrés. Donc il y a une température plus basse que sur un véhicule. Donc il fonctionne parfaitement. Voilà. Donc après, le test que j'ai fait fonctionne très bien. C'est juste qu'il faut bien prendre la température qu'il faut pour votre véhicule et où est calibré le ColorStar. Sinon, bah, on ferait des conneries. Bon, j'espère que ça t'a aidé. Puis si tu as des questions, comme d'hab, n'hésite pas.